Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons mettre les pilotes dans différentes cases, du sans plus à la légende, bien entendu. On parle de Formule 1 aujourd'hui, n'hésitez pas aussi à débattre dans l'espace des commentaires parce que je le sais qu'il y a certains choix que je vais faire qui ne va pas être apprécié par tout le monde. Chacun a son avis, etc. Donc n'hésitez pas aussi à vous abonner, mettre le petit pouce bleu, la petite cloche si ceci vous intéresse. Bien entendu, vous pouvez le voir avec un petit peu tout l'overlay qu'il y a, c'est que je fais pas mal de streams sur Twitch. Il y aura aussi directement des grands prix qui seront pas diffusés complètement, mais on pourra en débattre directement en live sur Twitch à ce moment-là. Mais j'en ferai une vidéo un peu plus correctement, un peu plus détaillée, on va dire ça comme ça. Donc, je balance le générique et on se retrouve directement dans la tier list. Nous voilà pour cette tier list. On va commencer directement avec Nikita Mazepin qui, franchement, on va pas se le mentir, qui n'a pas fait de points cette saison. Direct, ça part dans un 100 plus. On n'a pas à discuter là-dedans. Il n'a pas été exceptionnel. Il n'a pas été très bon. Voilà. Ensuite, il y a papa qui paye le baquet pour qu'il puisse piloter en F1. Donc, à ce niveau-là, je crois qu'on n'a pas besoin de passer trop de temps sur lui. On continue avec Charles Leclerc qui a quand même fini 7ème au classement des pilotes avec un total de 157 points, ce qui n'est non plus pas négligeable. Alors bon, tu roules en Ferrari, qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Tu t'es planté à Monaco alors que t'avais la pole, si je dis pas de conneries, t'avais la pole à Monaco. Donc pour moi, je pense qu'il y a quand même un gros potentiel derrière ce garçon, donc je vais le dire très bon. En espérant quand même qu'en 2022, on aura une Ferrari qui sera aussi beaucoup plus compétitive et qui pourrait aller tenir tête un petit peu à Mercedes et Red Bull, histoire de changer un petit peu que cette bagarre qu'on a eue dans cette saison-là. Je pense que ça peut être intéressant de le classer là. Voilà. Mais on sait très bien, hein, si tu nous déçois, Charles Leclerc, tu peux très vite rétrograder. Hein. Ça, on le sait. Continuons. Fernando Alonso, 4 fois champion du monde, qui a tenté aussi le Grand Chelem avec les 24 heures du Mans, etc., qui a quand même fait un podium cette saison avec la Alpine au Qatar. Donc pour moi, ça reste du très bon. Pour moi, Fernando Alonso, il a aussi aidé Esteban Ocon plusieurs fois à défendre, etc. etc. Non, pour moi, il n'y a pas... Vous pouvez me dire dans l'espace des commentaires ce que vous en pensez, mais pour moi, Fernando Alonso reste quand même dans du très bon, qui a fait quand même une très très bonne saison et qui a quand même terminé vraiment en 10e place du classement pilote. Hein. Carlos Sainz, 5e au classement des pilotes, qui a fait aussi un podium cette année. On va pas se mentir, ça reste aussi du très bon. Hein. Ça reste du très bon. Y a rien d'autre à rajouter pour Carlos Sainz. C'est clair que un petit peu plus de régularité, puis ça serait bien. Tiens, Vettel. Alors, 4 fois champion du monde de Formule 1, qui roule quand même dans une Aston Martin qui n'est pas non plus très compétitif, mais qui a quand même gagné le plus de dépassements, le prix du plus grand nombre de dépassements cette année-là. Donc je pense que, ouais, on peut pas... Légende, ouais, ça reste avec Alonso des légendes de la F1, mais qui aujourd'hui a plus de 40 balais, voilà, et qui sont plus vraiment dans des voitures qui puissent vraiment aller chercher un championnat du monde. On peut pas dire que c'est sous-coté ou surcoté, etc., mais ouais, je vais le mettre dans du très bon grâce à son passif, mais je pense honnêtement que dans cette saison-là, il a plus été bon qu'autre chose. Après... Voilà, chacun son avis, dites-le moi dans l'espace des commentaires. Lance Stroll qui finit 13e au classement des pilotes. Là c'est compliqué. Qu'est-ce qu'on pourrait dire pour le petit Lance Stroll? Ouais, on a aussi papa derrière et tout. C'est quand même déjà ta 3e saison en F1. Je vais dire, ouais, bon. On va dire bon. J'aurais mis dans 100 plus, mais bon, il a quand même marqué des points, il a quand même été chercher des petites Q2 et des petits Q1. Ouais, rien d'autre à dire à ce niveau-là. Je pense qu'il y a encore une marge de progression qui peut être fait de sa part, et puis on attend de voir un petit peu pour la suite. Poursuivant avec notre petit Esteban Ocon qui a fini 11e au classement pilote et qui a gagné son premier Grand Prix en Hongrie cette saison. Donc pour moi, franchement, vu le niveau du pilote, je vais le mettre dans du
ouais, très bon, mais il est assez régulier aussi, mais ouais, bon. On va le mettre dans bon, même s'il a quand même gagné son premier Grand Prix cette année en Hongrie. Je pense quand même qu'il y a aussi une grande marge de progression. On sait que c'est des jeunes pilotes qui doivent encore mûrir, acquérir encore de l'expérience, etc. Donc c'est pour ça, je pense que vraiment, sachant qu'en plus, pendant une année, il était troisième pilote chez Mercedes, et qui revient et qui nous fait vraiment une grande régularité, entre guillemets, chez Alpine. On va le mettre dans bon. Vraiment, je pense qu'il serait entre les deux. Il sera entre les deux. Donc voilà. Petit Lando Norris, qui finit 6ème au classement des pilotes avec 160 points. Euh, Très bon, très début de saison, franchement bien. Il a su gérer pas mal de grands prix, mais après, franchement, je l'ai trouvé en fin de saison un peu plus réservé. C'est pour ça que je pense il est un petit peu sous-coté. Il est un petit peu sous-coté parce que il y a quand même pas mal de gens qui, quand on parle entre guillemets d'un petit peu de la relève, quand on n'aura plus de Hamilton, Bottas, Fernando Alonso, etc., qui pourraient prétendre à aller chercher ensuite des championnats du monde. Et c'est généralement du Gasly qu'on entend, du Russell, mais très peu de Lando Norris. Et je trouve qu'il a un gros potentiel. Mais à l'heure actuelle, je pense vraiment qu'il a besoin de prendre aussi un petit peu cette maturité et de pouvoir aller chercher un peu plus loin dans les grands prix. Après, c'est clair, il y a toujours ce facteur de la voiture. Mais bon, pour le moment, euh, voyons voir en 2022 ce que nous réserve, vu qu'on a une toute nouvelle législation au niveau des moteurs, au niveau du châssis, etc. Voilà, on a vraiment toute une nouvelle réglementation. Donc, à voir. Mais je pense qu'on a une petite pépite ici de la F1. Après, à nous de voir. Le temps nous le dira. Hein. Nicolas Latifi. Aïe, 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 aïe. Que dire sur toi? Que dire sur toi? Les gens t'aiment comme te détestent en même temps. Donc, je pense que, ouais, franchement... Alors, je suis totalement impartial de ce qui s'est passé au dernier Grand Prix. Voilà, t'as quand même fait 7 points au championnat des pilotes. Voilà, c'est bien. Mais après, vraiment, on l'a pas vraiment vu exploiter entre guillemets, son potentiel. J'ai rien d'autre à dire sur Nicolas Latifi. Franchement, on n'a pas vu énormément de choses. C'est dommage. Après, voilà, tu vas me dire, il est dans une Williams. Mais ça, voilà. Sans plus, dites-moi dans l'espace des commentaires ce que vous en pensez de Nicolas Latifi. Mais franchement, pour moi, c'est... Non. Non, ça ne passe pas. Non, non. Nos petites Mick Schumacher, qui n'a toujours pas mis de points cette saison. Enfin, qui ne pourra non plus pas en mettre cette saison, mais c'est pas grave. Que dire. Je pense qu'il a un potentiel. Il a besoin de maturité et tout. Et c'est clair que piloter une As, pour lui, pour le moment, c'est bénéfique. Ça lui permet vraiment de tâter le terrain et de pouvoir ensuite vraiment prendre ses marques avec la F1, les circuits et tout ça. Donc je vais dire, franchement, pour cette saison, sans plus. Sans plus, mais il a quand même réussi à faire des petits Q2 une ou deux fois dans certains Grands Prix, ce qui est franchement bon, ce que, par exemple, Mazepin n'a pas fait. À ce niveau-là, on pourrait presque le mettre dans bon. S'il y avait un entre-deux, il serait entre-deux. Mais voilà, pour le moment, c'est du sans plus. On attend de voir un petit peu par la suite. Et si tout d'un coup, il change d'écurie, voir un petit peu ce qui pourrait donner vraiment là-dedans avec toute l'expérience qu'il aura pu acquérir avec As. Alors, notre petit Yuki Tsunoda. Alors, il n'y a pas... Là, je pense aussi que de nouveau, il n'y a pas de débat. Quand on regarde les points de AlphaTauri à la fin de l'année et qu'on sait que le 80-85%, c'est Pierre Gasly qui les a mis. Yuki Tsunoda qui, dans certains Grands Prix, a été bon et s'est senti un petit peu à l'aise, mais généralement, on aura retrouvé vraiment en fond de grille. Après, voilà, il se place quand même 14e au championnat des pilotes. On reste quand même vraiment dans le bas du classement. Alors c'est pour ça que je vais dire un 100 en plus. Voilà, on en attend un petit peu plus l'année prochaine. Voilà, pourquoi pas faire une petite progression vers bon. À certains moments, il était bon, mais la plupart de la saison, c'est du 100 plus. Donc voilà, ne m'en veuillez pas les fans de Yuki Tsunoda. Voilà,
Dites-moi, bien entendu, je me répète, mais dans les commentaires, on est là pour pouvoir débattre, Formule 1, pouvoir en parler. Et voilà, je fais une petite parenthèse, et si d'un coup ça vous intéresse qu'on fasse ce genre de choses un petit peu plus en live aussi sur Twitch, n'hésitez pas. Ou même venir discuter sur le Discord qui est bien entendu en description, où on peut avoir des débats et des choses comme ça. C'est des choses qui sont intéressantes, même pourquoi pas en faire une vidéo avec des abonnés où on débat par exemple, des écuries, qu'on analyse un petit peu les choses et tout. Donc voilà, l'espace commentaire est là, je vous attends là-bas. Alors Kimi 16e, Kimi qui a aussi été un champion du monde, que je trouve vraiment très antipathique. Alors je trouve qu'il est surcoté. Pourquoi est-ce qu'il est surcoté? Ok, il a gagné un championnat du monde de F1, mais voilà, ça se voyait qu'il aurait dû arrêter déjà depuis un petit moment, qu'on voyait qu'il n'avait pas envie, et le problème c'est que il y a que 20 places dans la F1, donc pourquoi pas avoir pris sa retraite un peu plus tôt, partir tranquille, et laisser la place à des petits jeunes, à des petits nouveaux qui, eux, rêvent de pouvoir courir dans une voiture de F1, tout simplement. Donc pour moi, vraiment, c'est surcoté. Après, il n'a pas fait énormément de choses cette saison. Voilà, 10 points sur l'ensemble de la saison, c'est pas énorme. Donc je pense que à ce niveau-là, de mon point de vue, il est surcoté. Même si ça reste quelqu'un qui a roulé pour Ferrari, qui a gagné un championnat, voilà, pour cette saison, c'était vraiment du surcoté. Antonio Giovinazzi, franchement, sans plus. Pourquoi? Sans hésitation, 3 points, on l'a très peu vu, surtout vu dans des crashs, dans des problèmes techniques et ce genre de choses. Donc voilà, j'ai pas trop envie de m'attarder là-dessus. C'est pas une personne non plus que j'ai énormément suivi cette saison et qui part à l'heure actuelle en Formula I. Donc à voir, est-ce que c'est peut-être son domaine à lui? On verra bien. Mais voilà, on va passer vraiment très vite, il n'y a pas grand-chose à dire sur lui. Il y a notre petit Pierre Gasly. Pierre Gasly. Que dire sur toi? Franchement, alors, avec tout ce qui lui est arrivé, d'accord, de partir chez Red Bull, pendant 6 mois, après être rétrogradé de nouveau chez AlphaTauri et tout, l'année passée, qui gagne son premier Grand Prix, voilà, ça faisait 23 ou 24 ans qu'un pilote français n'avait pas gagné un Grand Prix de F1. Pour moi, franchement, je le mettrais dans du très bon. Parce que malgré sa voiture, il a quand même fait une saison qui était extrêmement régulière, qu'on le voyait généralement entre la 10e et la 6e place à chaque fois, qui allait chercher des Q1, des Q2. Franchement, non. Pour Pierre Gasly, il n'y a rien à dire. Et c'est dommage pour le moment, qu'il stagne chez AlphaTauri. Il mériterait d'aller plus haut. Mais voilà. Après, on le sait comment les sièges de F1 sont tellement convoités et sont compliqués à avoir. Mais pour moi, il y a... Avec Ocon et Charles Leclerc, je pense que ce petit trio-là a moyen, dès que les grosses têtes seront parties, de vraiment pouvoir aller chercher des championnats du monde. Et franchement, honnêtement, c'est mon avis. C'est mon avis. Ils ont tellement un gros potentiel que... Daniel Ricciardo, le sourire d'ange et tout. Sur la piste, cette saison, je l'ai pas tellement vu. Je l'ai pas tellement vu. Et je vais mettre bon. Pourquoi je vais mettre bon? Parce que c'est un farceur. Il a une joie de vivre exceptionnelle. On le voit sur les réseaux. On le voit dans Survive to Drive de la série Netflix. Toujours avec le sourire, toujours sympathique et tout. Mais si on prend vraiment d'un point de vue pilote, cette saison, il a juste été bon. C'est dommage. On l'a pas vraiment vu exploiter tout son potentiel et tout, malgré qu'il ait déjà gagné des années auparavant des Grands Prix. Donc voilà. Notre petit George Russell qui fera l'équipe avec Lewis Hamilton durant cette saison 2021. Alors, bon, t'as combattu avec une Williams, je vais dire bon. Pourquoi je vais dire bon? Parce qu'il a quand même été assez régulier en prix. Il a quand même été chercher une ou deux fois une Q2 avec une Williams qui n'est clairement pas facile. Donc voilà. À voir l'année prochaine avec une Mercedes si son potentiel peut exploser. Qu'est-ce qui va nous apporter à Mercedes? Et voilà, je pense que on arrive gentiment vraiment avec ces 4 personnages entre guillemets emblématiques. On continue directement avec Perez, très bon. Pourquoi très bon? Très constant. Il a aidé énormément Verstappen cette saison. Vraiment très à l'aise avec sa Red Bull.
Ouais, je pense qu'il y a pas non plus énormément de choses à dire. Voilà, vraiment sa défense sur le dernier Grand Prix à Abu Dhabi qui est juste exceptionnelle sur Hamilton. Donc certains diront que c'était très dangereux, d'autres diront que c'était une très bonne défense. Voilà, chacun a son avis là-dedans, mais c'est vrai que très constant durant la saison, assez, assez bon aussi, qui a quand même été chercher plusieurs fois des podiums, qui a bien aidé Red Bull à avoir la deuxième place au championnat constructeur. Donc voilà, je pense qu'on a dit un petit peu tout ce qu'il y avait à dire sur le petit Checo. Notre petit Valtteri Bottas. Alors, très bon. Attention, je vais quand même mettre des guillemets parce que sur certains grands prix, on l'a pas vu souvent. C'est un peu la même chose qu'avec Checo, mais voilà, je dirais il faudrait une case entre deux pour les deux là. Hein, parce que sur certains grands prix, il a pu briller, il a pu aider Hamilton, comme sur certains où Hamilton en avait besoin, où il était même deuxième en partant de la grille de départ, qui n'a pas réussi à garder son avantage et qui n'a pas pu aller aider Lewis à défendre le titre. Mais voilà, on va voir ce qui peut donner chez Alfa Romeo. En tout cas, ça a été un très très bon second pour Mercedes. Il a beaucoup aidé aussi Hamilton. Mais voilà, c'était... Un moment c'était oui, un moment c'était non. Voilà, il n'était pas constant dans sa saison, entre guillemets. Donc c'est pour ça, je vais le mettre quand même dans très bon. Même si je pense que voilà, il y aurait un entre-deux, il y serait. Aïe 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 les amis. Les amis, Max Verstappen. Notre petit Max Verstappen. Champion du monde de F1. Qui le gagne sur le dernier tour d'Abu Dhabi. Voilà, cette polémique, j'ai pas envie qu'on en revienne sur cette polémique. Est-ce qu'il irait dans légende? Très bon. Voilà, pour certains qui sont pro-Max, ils diront qu'il irait dans légende. Ceux qui sont pro-Hamilton diront qu'il doit aller dans très bon, voire bon. Si on se base vraiment sur sa conduite, il a quand même fait une bonne saison. C'est pourquoi il a gagné quand même le championnat du monde. Mais, je pense que il manque un petit peu de maturité et il y a certains coups qu'il a fait, en tout cas comme défense sur Hamilton, qui étaient vraiment à la limite, comme par exemple le crash qu'ils ont eu, où vraiment Verstappen s'est retrouvé vraiment dessus la voiture de Hamilton. Je sais pas quoi dire, je vous laisse débattre pour ça dans les commentaires. Mais voilà, j'ai envie, d'un côté, parce qu'il a gagné son championnat du monde, d'aller dans la légende, mais je vais le mettre quand même dans le très bon. Pourquoi je vais le mettre dans le très bon? Parce que il y a ce gros manque de maturité. Il y a plusieurs fois où il a eu une conduite qui était très dangereuse. Donc je pense que ouais, il faudrait un entre-deux. Mais pour ma part, il ira dans très bon. Je sais que ça peut faire rager certaines personnes dans l'espace des commentaires. On termine avec le 7ème champion du monde qui, pendant 2 mois après la perte à Abu Dhabi, n'a pas donné signe de vie. Alors là, je pense que, voilà, c'est clair, J'ai pas besoin de débattre là-dessus. Pour la simple et unique raison, c'est que c'est Lewis Hamilton. C'est comme si on parlerait de tennis et que on parle de Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic. On ne peut pas les mettre dans ces cases-là. On ne peut pas. Après, vous allez me dire, oui, mais Vettel, il n'est pas dans légende, Alonso, il n'est pas dans légende. Quand on parle de cette saison où vraiment tout se joue sur le dernier Grand Prix et qui nous a fait, par exemple, au Brésil, une course sprint juste monstrueuse qui, durant tout le week-end, a eu fait plus de 25 dépassements, si je dis pas de conneries. Franchement, c'est un pilote exemplaire, hors norme. Alors ouais, certains vont dire qu'il a la grosse tête, certains vont dire que il roule un petit peu dangereusement aussi. Voilà, après, c'est... Que dire de plus? Les amis? En tout cas, pour moi, ça va dans la légende. On pourrait mettre le petit Verstappen en haut pour faire plaisir au Pro Max. Voilà. Mais ce qui va être vraiment intéressant de voir, c'est cette saison avec vraiment cette nouvelle réglementation et voir qui va remporter ce championnat du monde. Et j'en ai vraiment hâte. Si on fait des vidéos comme ça et tout, c'est parce que même s'il reste encore 1 mois et demi, après ça dépend quand sort la vidéo, mais
Vraiment, c'est un manque. C'est un manque depuis le Grand Prix d'Abu Dhabi. Les dimanches, on est là, mais qu'est-ce qu'on fait? Mais qu'est-ce qu'on fait? On n'a plus de F1, on n'a plus de week-end de F1. On a beau jouer à la F1 et tout, ce n'est pas la même chose. On veut ces vibrations. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. N'hésitez pas, je sais que je me suis répété, mais dans l'espace des commentaires, à débattre. Après, une chose qui pourrait être aussi sympa à faire, c'est que vous faites votre tier list. Je vous mettrai de toute façon le lien du tier list en description. Vous me l'envoyez sur Twitter, sur Instagram ou par Discord. Vous rejoignez le Discord, vous me l'envoyez directement en message privé. Et pourquoi pas en faire une vidéo où on peut débattre entre guillemets. Parce que je pense que ça, c'est ma tier list à moi. Tandis que pour certains, ce sera totalement différent. Pour certains, Lewis Hamilton est surcoté. Et Verstappen est une légende, ou ainsi de suite. Voilà, c'est vraiment des goûts et des couleurs et des avis, et je trouve ça vraiment intéressant de peut-être pouvoir en débattre. Après, c'est à vous de le choisir, c'est à vous de savoir si ça peut vous intéresser. Voilà. Donc, si vous êtes encore là, n'hésitez pas à mettre le pouce bleu, vous abonner, me suivre sur Twitch, les différents réseaux sociaux, tout sera dans la description. Voilà. C'était Snakes, moi je vous retrouve à la prochaine pour une prochaine vidéo. C'était Snakes, allez, à la prochaine.